Ma présentation est sur les espaces multiculturels dans le hockey. Nous parlerons d'identité, sentiment d'appartenance et d'intégration sociale pour les immigrants et les minorités racisées. Mon chercheur associé pour ce projet est Howard Ramos, sociologie, Université de Western. Et les attachés de recherche ont impliqué Martine Denny de l'Université du Manitoba, Patrick Bundy, Université Dalhousie, et Mohana Mukjiri de l'Université de Calgary. Donc, la question de recherche fondamentale pour nous ici était la participation au hockey contribue-t-elle à l'insertion sociale des immigrants et des minorités racisées au Canada? Par engagement, par participation, nous disons non seulement de jouer aux jeux de hockey, mais d'être plus largement connecté aux jeux de différentes façons, comme en étant un fan de hockey, un parent de hockey, un coach, un gestionnaire, un officiel, un travailleur dans l'aréna, quelque façon que ce soit que vous êtes connecté au sport. Le cadre théorique tourne autour de deux éléments. Premièrement, l'espace commun multiculturel et le deuxième, c'est le pluralisme interactif. Je vais les expliquer. L'espace commun multiculturel, c'est simplement l'espace dans lequel le hockey comprenne les arénas, les lieux et espaces publics, de même que les espaces virtuels. C'est là que nous pouvons interagir. Donc, le pluralisme interactif, c'est pour avoir un sentiment d'appartenance. Donc, les espaces communs multiculturels qui sont reliés au hockey, comme j'ai dit, incluent l'aréna, non seulement la glace, mais le public, les corridors et d'autres endroits. Il y a d'autres lieux publics comme sur la rue et même des squares publics, comme par exemple à Calgary, quand les Flames font leurs playoffs, nous avons cela. Il y a aussi Jurassic Park à Toronto, mais il y a d'autres endroits comme des bars sportifs et même des espaces virtuels comme des forums de hockey en ligne et les sites web. Donc, le pluralisme interactif, je vais l'expliquer sur la prochaine diapo en utilisant des diagrammes. Donc, chaque petit cercle dans les grands cercles représente des immigrants, non-immigrants, racialisés, racisés et non racisés. Donc, pour comprendre le pluralisme, il faut regarder son antithèse, qui est son opposé polaire. Donc, c'est le pluralisme fragmenté, comme à droite. Le pluralisme fragmenté, c'est où la communauté est repliée sur soi, elles sont ségrégées, ils sont en silos ethniques, ils ne font pas beaucoup de choses ensemble. Ceci crée des silos ethniques, des enclaves ethniques. En contraste, les sociétés qui ont du pluralisme interactif, il y a une interaction continue entre les communautés. Comme vous pouvez le voir ici au cercle de gauche, il y a des petites flèches qui relient les cercles. Il y a une reconnaissance mutuelle, il y a la culture d'une conception commune et probablement une société civile. Donc, les espaces de hockey qui sont multiculturels et qui permettent le pluralisme interactif va encourager un sentiment d'appartenance, d'identité. Et nous disons que ça pourrait être l'une de plusieurs des solutions pour l'intégration sociale au Canada. Donc, les méthodes de recherche que nous avons utilisées avec ce projet, nous avons commencé avec la saison de hockey 2018-2019 et ça a été coupé de court avec la pandémie un peu. Mais nous avons assez de données pour compléter le projet. Et la méthode implique des méthodes multiqualitatives comme l'observation structurée dans les arénas de hockey, y compris de prendre des photos. Nous avons fait plusieurs entrevues en personne auprès de joueurs de hockey, de fans, y compris les parents et les jeunes joueurs et de répondants principaux. Et nous avons également 3 sites de recherche, Halifax, Toronto et Calgary, et nous avons pu faire les entrevues dans ces villes. Le nombre total de données collectées est de 55 observations structurées et plus de 100 photos. Je n'ai pas le temps dans cette présentation pour vous parler de nos observations structurées. Nous faisons encore un peu d'analyse de données. Mais ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les 143 entrevues individuelles que nous avons conduites dans les 3 villes. Donc, une petite description démographique de ces 143 participants. 74 étaient des hommes, 26 des femmes. Les âges étaient de 11 à 79 ans avec un âge moyen de 35 ans. 72 étaient des Canadiens et le reste des immigrants. 60 étaient caucasiens et 39 étaient des minorités racisées.
Donc, dans ces catégories, il y avait un chevauchement significatif dans le fait que la plupart des immigrants étaient des minorités racisées aussi. Donc, maintenant, on va regarder le hockey comme identité canadienne. Il y a deux tableaux ici, celui à gauche est comment le hockey contribue à l'identité canadienne selon la nativité, selon d'où on vient. Donc, lorsqu'on demandait aux gens si le hockey contribuait à l'identité canadienne. Donc, ceux qui sont nés au Canada ont dit que oui, c'était une corrélation très forte, 95 pour les immigrants et 82 pour ceux qui sont nés au Canada. Si on regarde les statuts de minorités racisées, encore une fois, les minorités racisées et les Blancs trouvaient que le hockey contribuait à l'identité canadienne et ce taux était plus élevé pour les minorités racisées. 91 disaient que oui, ça contribue à l'identité canadienne et 80 des Blancs ont dit que ça contribue à l'identité canadienne. Donc, laissez-moi vous donner une petite citation de plusieurs de nos participants qui ont parlé d'identité canadienne. Voici une citation de Onan, un joueur de hockey mineur turc-bangladais de 16 ans à Halifax. Il a dit, quand on regarde le hockey, on joue au hockey, on s'implique dans le hockey, on est considéré comme un Canadien, évidemment, parce que c'est comme un sport principalement canadien, populaire au Canada. Alors, bien sûr, j'ai certainement l'impression d'être Canadien lorsque je fais quelque chose en lien avec le hockey. Donc, maintenant, pour le sentiment d'appartenance par le biais du hockey, c'était notre deuxième point d'exploration. Donc, si vous regardez le tableau à gauche, vous pouvez voir que lorsqu'on voit la nativité, on compare ceux qui sont nés aux Canadiens et les immigrants, 45 disaient que le hockey contribuait à leur sentiment d'appartenance au Canada. Et 80 des immigrants trouvaient que ça contribuait à leur sentiment d'appartenance au Canada. Donc, il y a un grand écart ici entre ceux qui sont nés au Canada et les immigrants. De plus, lorsque nous regardons les minorités racisées, la majorité des minorités racisées, 73 d'entre eux, sentent que le hockey les aide à leur sentiment d'appartenance au Canada et moins de la moitié des Blancs trouvent que ça les aide à augmenter leur sentiment d'appartenance au Canada, donc avec 42 Donc, voici une citation au niveau du sentiment d'appartenance de Araf, une fan des Maple Leafs, vers la fin de la vingtaine, de première génération de l'Inde. Donc, voilà ce qu'elle avait à dire. Même le fait de regarder le hockey vous fait sentir plus canadien et vous donne le sentiment d'être à votre place. Lorsque je vais au Maple Leaf Square, même si je vais à une partie de hockey, même si les gens autour de moi ne me ressemblent pas, j'ai toujours l'impression d'y avoir ma place et d'être lié avec le sport. Surtout pour les nouveaux arrivants et les immigrants. C'est comme si le hockey était l'une de ces choses qu'on peut regarder et qui peut donner immédiatement l'impression de faire partie de la grande communauté. Donc voilà, c'était sa façon de décrire son sentiment d'appartenance. Donc voici une photo qui a été prise au match de Calgary Flames versus les Maple Leafs de Toronto juste avant la pandémie. Donc ici, nous voyons trois gaillards qui discutent. On ne sait pas trop de quoi ils discutaient pendant qu'on a pris la photo et à un certain point, ils étaient très animés et enflammés. Et après qu'on ait pris la photo, ils se sont calmés un peu, mais ils étaient vraiment épris de leur conversation. Donc, ceci illustre l'interaction pluraliste. Donc maintenant, si on retourne à notre question de recherche, est-ce que la participation au hockey contribue à l'insertion sociale et culturelle des immigrants et des minorités racisées au Canada? Notre réponse est oui. Le hockey favorise une identité canadienne et un sentiment d'appartenance au Canada pour les immigrants et les minorités racisées, ce qui facilite leur intégration sociale au Canada. Donc, le point à retenir de ce que je viens de vous présenter, c'est on devrait promouvoir le hockey en éliminant tous les obstacles, en particulier le racisme, et en diversifiant le hockey de façon à ce que ça soit un jeu pour tout le monde. Cette voie facilitera l'intégration des immigrants et des minorités racisées. C'est la conclusion, c'est la fin.
Allô, Courtney. Bonjour, Dr. Wan. Comment ça va? Ça va bien, toi? Bon, ça va bien, merci. Merci pour votre présentation. C'est un plaisir de vous voir. Je crois que c'est depuis la pandémie, c'est la dernière fois que je l'ai vu en personne. Donc, je pense que certaines des statistiques sont très intéressantes et la stratification de comment les gens s'identifient et utilisent le hockey pour s'identifier. Donc, votre recherche se concentre sur de nouveaux Canadiens utilisant le hockey pour s'intégrer dans le grand public, si on peut dire. Mais il y a d'autres initiatives comme le Club de hockey pour les filles noires qui vient de lancer son chapitre canadien et une autre association qui, les deux ont été créés par des personnes racisées, mais pas des immigrants, mais des personnes qui ne se sentaient pas les bienvenus dans la culture de hockey. Donc, il semblerait que ce soit des messages opposés, à l'opposé. D'un côté, on peut utiliser le hockey pour s'intégrer, mais de l'autre côté, les Noirs et les Autochtones qui sont déjà nés au Canada et aux États-Unis, ils ne se sentent pas vraiment intégrés. Ils recherchent un espace où il y aurait un répit du racisme auquel ils peuvent faire face dans le monde du hockey. Et peut-être que c'est ça l'écart de statistiques que vous montrez dans votre diapo. Oui, donc ces ligues ségrégées sont une illustration du pluralisme fragmenté. Il y a une ségrégation. Mais le problème avec l'analyse du hockey, je parlais de ça avec Martine dans un autre article, le hockey est a beaucoup de visages. Vous avez le côté laid, il y a l'exclusion, le sentiment de ne pas être intégré et qui a poussé au développement d'équipes ségrégées. Mais il y a aussi le côté positif qui reflète un peu les données que nous avons collectées ici, qui démontrent le côté d'intégration des gens racisés et des immigrants. Donc, je crois que ce qui doit être réconcilié, c'est de comprendre que les deux côtés de la médaille existent. C'est comme ça que je répondrai à votre question. OK, nous avons quelques questions dans le clavardage. Donc, la première est de Taylor. Peut-être que je vais trop vite, mais est-ce que les sentiments d'appartenance avaient été expliqués d'une façon qui suggérait si leur communauté les soutenait ou les incluait? Donc, il y a une différence entre un sentiment d'appartenance et un sentiment d'être intégré sans problème. Bien, on a utilisé le mot se sentir intégré pour voir, il parlait plus de se sentir qu'ils étaient intégrés plutôt que de sentiment d'appartenance. C'est plus dans le sens de s'intégrer dans la communauté ou d'être intégré que nous avons extrapolé à quelque chose qui menait à un sentiment d'appartenance. Parce que si tu te sens confortable dans la communauté, je crois que c'est la première étape de te sentir confortable dans le pays, au niveau du pays. Parfait. L'autre question. Étant donné que le hockey peut influencer le sentiment d'identité, le sentiment d'appartenance chez les Canadiens, pensez-vous à d'autres façons que nous pourrions impliquer plus d'immigrants ou de débutants, comme des programmes abordables? Oui. Ce dont je n'ai pas parlé dans la présentation, c'est que lorsqu'on a fait la recherche, on a parlé de quels étaient les obstacles qui empêchaient les gens de participer dans le hockey. Et le plus haut score qu'on a eu, c'était les obstacles économiques suivis du racisme. Donc, on a fait quelques suggestions et je crois même que le NHL, dans leur dernière publication sur la diversité, ont fait ce genre de suggestions également. Peut-être subventionner l'équipement de hockey à un certain niveau serait une solution. Ça devrait prendre des initiatives du niveau du gouvernement. Peut-être que Sport Canada serait intéressé à faire cela, mais comment on peut le faire? Il y a plusieurs façons d'y penser. Peut-être qu'on pourrait subventionner les opérations d'un aréna, donc le coût pour jouer serait moindre. Oui, c'est intéressant avec des programmes Jumpstart. Et les parents nous disent qu'il y a de plus en plus de ligues privées qui commencent à champignonner partout. Donc, ils deviennent de plus en plus inclusifs et plus nous voyons de diversité dans le match ou dans le jeu, on voit que le jeu déborde au niveau du coût. Donc, je ne sais pas comment est-ce que tout ça va se terminer. Oui, c'est trop, c'est triste. Donc, basé sur ces
sur vos découvertes, pensez-vous que ça peut être transféré à d'autres sports? Est-ce qu'on peut présumer que tous les sports peuvent augmenter le sentiment d'appartenance des immigrants et de nouveaux Canadiens? Oui, certainement. Mais le hockey a quand même une place spéciale. C'est une reconnaissance officielle à travers la législation comme étant le sport canadien national. Mais les découvertes de notre recherche se transfèrent ou se transposent à d'autres sports, c'est sûr. Dans des espaces multiculturels, ça permet le pluralisme culturel pour qu'ils puissent s'engager ensemble, participer les uns les autres plutôt que d'être isolés. On a une question par rapport aux participants de la recherche. Est-ce que c'était des personnes qui étaient impliquées avec le hockey en tant que spectateurs ou joueurs ou est-ce qu'il y avait de nouvelles populations racisées ou des nouveaux immigrants qui étaient dans votre recherche? Non, nous avons interviewé seulement ceux qui étaient déjà impliqués et on leur a demandé leur sentiment d'appartenance et d'identité. Est-ce que je peux savoir comment est-ce que vous avez été en mesure de faire des interviews avec tant de personnes? Comment est-ce que vous les avez recrutés? C'était un peu beaucoup de bouche à mots, de bouche à oreille. Nous avons aussi mis des affiches, en particulier dans la ville de Toronto et Calgary. Nous sommes allés dans des arénas qui étaient plus près de communautés qui tendaient à être plus diversifiées, car nous voulions vraiment capturer le point de vue des minorités et des immigrants. Nous avons également mis une affiche, une publicité dans le magazine de Calgary. Principalement des affiches et des publicités. OK, donc vous alliez chercher des gens dans la communauté du hockey. OK, une autre question. Avez-vous pris en compte le sentiment d'appartenance comme étant le fait de voter pour la même équipe comme sentiment d'appartenance? Non, on n'a pas posé cette question en particulier. On n'a pas beaucoup trouvé ça dans les données. Le fait d'appartenir à l'équipe, ce n'était pas une question. On demandait simplement comment est-ce que le sport du hockey vous fait sentir. C'était plus général plutôt que pour quelle équipe il votait ou il comptait. Mais on pouvait sentir aussi un esprit d'équipe qui se développait. Est-ce que vous trouvez que le hockey a des caractéristiques particulières qui permettent le pluralisme que vous avez mentionné, que d'autres sports ne pourraient pas être adéquats, comme l'espace pour jouer, pour parler, pour rire? Oui, je pense. Je n'ai pas analysé tous les autres sports. Certains sports ont moins cet espace social que nous retrouvons chez le hockey, dans le monde du hockey. J'essaie de penser à un sport qui serait peut-être comme ça. Ce serait quoi un sport dans lequel vous avez moins cette interaction pluraliste? Peut-être le golf, ce serait très différent, où les fans ne font que suivre le joueur et s'assoient à un trou spécifique. Oui, moi, je pensais à cet exemple aussi, le golf. Quelles sont les prochaines étapes de votre recherche, juste avant de conclure? Nous avons rédigé un rapport pour Sport Canada. Donc, je crois que ça conclut. Mon domaine d'expertise n'est pas dans le sport, mais plutôt dans le multiculturalisme et la citoyenneté. Alors, pour moi, le projet est complet de l'optique du multiculturalisme. Donc, je ne planifie pas prendre d'autres démarches, mais j'aimerais bien que quelqu'un prenne mon rapport pour poursuivre les recherches. Donc, merci beaucoup à tout le monde de vous être joints à nous et merci, Dr. Wang, pour la présentation. Merci, Courtney.